c'était plus de 2000 emplois détruits. À l'époque, l'État s'était engagé à maintenir les services publics sur le territoire communal. Malheureusement, depuis, les 3 tribunaux, je ne prends que cet exemple, le tribunal d'instance, de commerce et des prud'hommes, ont été supprimés de Romorantin. À 2 reprises, le maintien du commissariat de police de Romorantin-Lanthenay, deuxième ville du département, pourtant complètement immergé dans sa population grâce à une politique de proximité réussie, a été remis en cause. Ce serait à l'évidence une incongruité de le redéployer au profit de la gendarmerie, alors que Vendôme, par exemple, 3e ville du département, a pu agrandir naguère sa zone de police en y agrégeant notamment la commune de Saint-Ouen. Il serait facile d'ajouter à notre zone de police les communes de Villefranche-sur-Cher, 2614 habitants, Villerviers, 520 habitants, et Prunier-en-Sologne, 2183 habitants, qui jouxtent notre commune. Les élus romorantinais comprennent tout à fait la volonté du ministre de l'Intérieur de renforcer la présence policière dans les quartiers dits à risque de nos grandes agglomérations. Il est en effet intolérable que se développent ça et là des zones de non-droit où les fondements même de notre République sont quotidiennement bafoués. Cependant, s'agissant de notre ville, le conseil municipal considère que le commissariat de police, qui comprend 47 fonctionnaires, doit être maintenu en l'état, car il n'a pas démérité, loin s'en faut, dans son travail de sécurité publique de proximité qui lui est confié. Les statistiques l'attestent, avec un taux de criminalité dans la moyenne basse, 55 pour 1000, et un taux d'élucidation qui ne cesse de progresser d'année en année. En effet, nous craignons que la gendarmerie, avec un effectif bien moindre, ne puisse rendre les mêmes services demain à notre ville. Non pas parce qu'elle serait moins compétente, chacun connaît le dévouement de ce corps d'élite, mais tout simplement car elle peine déjà à endiguer la montée des cambriolages en rase campagne du fait de l'isolement progressif de ces communautés de brigades générées par un manque de postes. Nos interrogations, qui sont aussi celles de tous les citoyens, les Romorantinais, portent en outre sur les points suivants. Premièrement, le ratio de remplacement des policiers par les gendarmes est estimé et proposé à l'entour de 0,70. Or, un récent rapport de la Cour des comptes constate qu'il n'est dans les faits que de 0,54. Comment, dans ces conditions, la gendarmerie future de Romorantin-Lanthenay, si on prend cette hypothèse, pour 34 gendarmes théoriques supplémentaires au maximum, et pour 25 si on prend le ratio de la Cour des comptes, pourrait effectuer ce que fait le commissariat de police. Franchement. Deuxièmement, le commissariat de police a pour seule aire d'action le territoire communal de notre ville. Qu'en sera-t-il demain? Les effectifs de gendarmerie seront-ils simplement dévolus et fléchés à la population romorantiнаise ou devront-ils couvrir les cantons alentours, ce qui amenuiserait davantage la présence sur la ville elle-même et allongerait mécaniquement les délais d'intervention? Troisièmement, l'accueil téléphonique du public 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce que fait actuellement le commissariat, sera-t-il toujours demain une réalité? Et sur le site actuel du commissariat,
Les appels de gendarmerie devront-ils transiter la nuit par voie au lieu d'être traités in situ? Quatrièmement, les patrouilles nocturnes, quotidiennes, très dissuasives et éléments fondamental aussi du sentiment de sécurité, pourront-elles être maintenues? Cinquièmement, en cas de fermeture du commissariat, les personnels seront dirigés vers Blois ou Vierzon, principalement. Où est le bien pour la tranquillité publique de Romorantin-Lanthenay et pour la politique générale définie par le ministre? Qu'adviendra-t-il des policiers installés ici, avec leurs familles et parfaitement intégrés dans le tissu local? Par ailleurs, et au niveau national, sur le plan financier, l'enveloppe générale des crédits de paiement proposée pour 2013 passe de 7 886 000 euros à 7 940 000 euros. Au surplus, il n'y aura en 2013 aucun investissement immobilier dans le budget de la gendarmerie. On ne peut donc accepter l'hypothèse que l'opération se résume à un transfert éventuel des gendarmes de Vineuil sur Romorantin-Lanthenay avec quelques ajustements, puisqu'il est question éventuellement que Vineuil, qui est une zone gendarmerie, passe en zone police. Pour les effectifs nationaux, la règle de non-remplacement d'un fonctionnaire partant à la retraite sur 2, qui devait se traduire par la suppression de 1034 emplois dans la gendarmerie nationale en 2013, après qu'il y en ait eu 1033 en 2012, a été abandonnée par le gouvernement à juste titre. Et au titre de la priorité accordée par le gouvernement, le plafond des emplois augmentera seulement de 193 postes par rapport à 2012, dont 71 civils, 48 sous-officiers et 74 gendarmes adjoints volontaires. Vous comprendrez donc, par les temps présents, qu'il vaut mieux tenir que courir. C'est la raison pour laquelle le conseil municipal que je viens de présider demande fermement le maintien du commissariat, et pas d'une manière tiède ou molle, comme j'ai pu le lire ici ou là. M'agace un peu. Demande fermement le maintien du commissariat de police pour la 3e fois en 15 ans, et si les temps exigent de mieux répondre à l'augmentation des vols, notamment dans les villages périurbains, étendons alors la zone police à Villerviers, Villefranche-sur-Cher et Prunier en Solin.